Emmanuel Bourset est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir François. Cela dit, on parlait de mer, d'eau, etc. Parfois, les malaises et les secours sont à proximité des plages. Donc, tout à fait. Finalement, voilà, vous n'êtes pas si loin. Vous êtes le fondateur d'Un Seul Geste, qui est en fait une solution logicielle qui permet de comprendre en fait les premiers secours, les bons gestes des premiers secours lorsqu'on est confronté à un drame, un accident, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu d'Un Seul Geste? Bien sûr. Imaginez tout à l'heure en rentrant chez vous, vous croisez une personne allongée sur le trottoir en arrêt cardiaque. Cette personne à Paris, en France, elle a 5% de chances de survie. En Norvège, elle en aurait 40. Donc d'Un Seul Geste est parti d'un constat simple. On est très peu en France à connaître les gestes à faire en cas d'urgence vitale. Et d'Un Seul Geste, c'est une solution révolutionnaire qui utilise la réalité virtuelle pour se former de manière extrêmement simple et rapide aux gestes de premier secours. Alors, pour tout vous dire, moi j'ai suivi un stage de secourisme en entreprise, donc peut-être que j'arriverai à 10% de chances de sauver quelqu'un, parce que je crois que j'ai un petit peu oublié. Mais typiquement, vous vous greffez à ce type de choses, des stages de survie, enfin de secourisme qu'on peut faire en entreprise ou des choses équivalentes? Exactement. Notre objectif, c'est de permettre aux entreprises, aux collectivités de pouvoir former leurs salariés sur leur lieu de travail à raison d'1 heure par personne et sans avoir besoin de constituer de groupe, puisque la formation, elle est individuelle. Voilà. D'accord. Et donc ça peut se faire n'importe où, dans une salle de réunion, au bureau Très facilement, n'importe où. Nos formateurs viennent avec l'équipement, on s'installe en 5 minutes et on gère même pour les entreprises le planning de passage des salariés. D'accord. Donc malgré tout, il faut que les formateurs viennent, etc. On n'est pas full distanciel? C'est pas du distanciel. On utilise la réalité virtuelle, mais c'est une formation en présentiel. D'accord. Exactement. C'est même de la réalité virtuelle mixte, puisque on conserve le mannequin de secourisme que vous connaissez. On met à l'apprenant un casque de réalité virtuelle. Les deux sont connectés et vous allez voir une victime à la place du mannequin de secourisme. Et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire des cas pratiques réalistes. Vous allez, grâce à la réalité virtuelle, apprendre de manière extrêmement concentrée sur l'apprentissage. Vous allez ressentir, on va mobiliser tous vos gestes, vous allez ressentir des émotions et on va être capable d'améliorer et d'activer votre mémoire émotionnelle pour améliorer l'apprentissage et le rendre plus durable. Alors, Emmanuel, il faut savoir que 61% des Français n'ont pas le réflexe immédiat de pratiquer un massage cardiaque face à une personne inconsciente qui ne respire pas. On panique, on ne sait pas trop comment faire. Voilà, c'est aussi combattre ces chiffres qui sont effrayants. Mais comment la VR peut accélérer un peu on va dire la pratique des bons gestes? Alors, vous l'avez dit, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on est très peu à être formé en France, et le second, c'est qu'on oublie vite parce qu'on ne pratique pas après la formation. Bien sûr, il faut pratiquer. Là, dans la formation que propose d'Un Seul Geste, en 1 heure, vous allez plus pratiquer que dans une formation traditionnelle qui peut durer 1 ou 2 journées parfois. Vous avez l'équipement et le formateur que pour vous pendant 1 heure. Et comme vous êtes 100% concentré et que vous vivez la situation, puisque le cas pratique arrêt cardiaque que vous allez faire, après avoir appris les gestes, on vous met vraiment en situation réelle. Donc je mets mon masque, d'accord? Qu'est-ce que je vois là? Vous voyez un décor autour de vous et vous avez un formateur virtuel qui va vous aider à apprendre les gestes. On va vous expliquer les bons gestes. Avec mon masque sur avec le masque, sur les yeux. Vous dire quand les faire, comment les faire, et vous allez vous entraîner à les pratiquer dans des mises en situation, et notamment dans une mise en situation arrêt cardiaque, où là vous allez être tout seul face à une personne au sol, des témoins autour, et puis vous devez décider d'agir, comprendre ce qui se passe, appeler les secours, commencer un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, et ça s'arrête quand les pompiers arrivent, et vous les voyez vraiment arriver. Et est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous arrivez à benchmarker cette technologie par rapport à une méthode traditionnelle on va dire, pédagogique concernant le secourisme? Alors, c'est très efficace. Déjà, on a le retour des formateurs, des apprenants, on va dire, à chaud à la fin des formations. Mais surtout, on fait des enquêtes, on suit les personnes qu'on a formées dans le temps et on sait que plus de 7 personnes sur 10 se sentent encore capables de pratiquer ces gestes plus d'1 an après leur formation. Et c'est là où on atteint l'objectif de faire une formation qui est rapide et durable. Mais malgré tout, en la faisant qu'une fois de temps en temps, parce que je crois qu'il faut faire des rappels pour ne pas oublier justement, on se souvient mieux de tous ces gestes grâce à la réalité virtuelle. Grâce à la réalité virtuelle, parce qu'on a vécu en quelque sorte... Vous savez, c'est un simulateur.
On utilise la réalité virtuelle depuis longtemps pour les pilotes de ligne ou pour les chirurgiens, pour les former avant. Jusqu'à maintenant, le coût de ces simulateurs était prohibitif pour l'utiliser sur des formations en entreprise. C'est maintenant possible et ça répond à un plan de santé publique puisque l'État souhaite qu'on arrive à 80% des Français formés d'ici 2027. Alors qu'aujourd'hui, on est à 20%. On est à 20%. Et donc la formation vient de devenir obligatoire au moment du départ à la retraite. Donc les entreprises sont en train de la mettre en œuvre. La formation est aussi devenue obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires. Les collectivités, les ministères sont en train de le mettre en œuvre. Il y a un vrai élan sur le sujet pour la première fois et on est très heureux de pouvoir y participer et d'apporter notre brique technologique et innovante. Si on passe tous par cette case secourisme, on pourrait sauver combien de vies par an, à votre avis ? 20 000. Si on arrive à 80% des Français formés, c'est 20 000 personnes qu'on sauvera chaque année. Pour vous donner un ordre de comparaison, chaque année, les accidents de la route, c'est 3 500 morts. Donc il n'y a pas de morts qui se valent plus que d'autres, mais l'enjeu est juste énorme. Et c'est pour ça qu'on a créé d'un seul geste. On est 4 cofondateurs, dont le général Péricot, qui a commandé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et Ludovic Fagot, qui était le patron de la réalité virtuelle chez Dassault Aviation. Eh bien voilà, belle association. Merci beaucoup, Emmanuel Bourset. Rappelons que vous êtes fondateur d'un seul geste et peut-être que bientôt, Emmanuel et son équipe taperont à la porte de votre entreprise pour vous proposer ce stage qu'il faut absolument faire. Bien évidemment, on ne sait jamais ce que nous attend demain. On a tous envie de connaître ces gestes, c'est le moment. Merci Emmanuel Bourset.